Chat alors. Un titre beaucoup plus générique que celui en VO. Steven aide son père à son travail de lave-auto. Et je reconnais que leur relation père-fils est vraiment mignonne. La série est bourrée de petites scènes de ce genre entre Greg et Steven pour montrer leur complicité. Et je trouve ça juste génial, même si ça n'a pas d'utilité au scénario. Je vous demande de vous arrêter. Je ne vous paye pas pour que vous fassiez mumuse avec votre rejeton. Bon sang, Universe, contrôlez un peu votre gamin. Steven! Waouh, un vrai manifestant dans l'âme ce gamin. Enfin bon, voici le maire Dewey, littéralement un cliché sur pattes des hommes politiciens. Et je trouve que son humour fait assez mouche la plupart du temps. Mais à part ça, même s'il aura un rôle dans certains autres épisodes, il n'aura pas un développement aussi poussé que d'autres personnages. Ce qui est pas dérangeant, mais c'est un peu dommage. Le lavage du camion, c'est cadeau. C'est un cadeau, vous dites? J'adore votre sens des affaires, Universe. Ouais, je dis que t'es plutôt cool comme perso, mais tu n'offres pas la meilleure première impression lors de cette scène. Même ton premier gag est pas hyper drôle. Arrête de décrédibiliser ce que je dis, série! Et puis j'y pense, mais à part te présenter, tu serviras strictement à rien dans cet épisode. Ça aurait très bien pu être la voiture de Monsieur Tout-le-Monde que ça changerait rien. Ah, viens la petite chenapan. On arrête les batailles d'eau, d'accord? Ah bon, d'accord. Oh. Mais qu'est-ce qu'il a, ce chat? Je vous ai bien eu. Alors déjà, sa couleur violacée et son gros caillou vous ont pas mis sur la voie. Et puis Améthyste, t'as vraiment que ça à foutre? Grenat et Perle ont pas une mission à faire? Et pourquoi t'es changé en chat? T'aurais très bien pu rester normal. J'aimerais me transformer en chat comme toi. Tu pourrais apprendre à le faire. C'est vrai. Bien sûr, puisque t'as une gemme. Oh! Par contre, si on s'étend un peu sur la gemme et les pouvoirs de Steven, là je dis pas non. On n'a rien eu depuis l'épisode 1 avec le bouclier de Steven. Alors vas-y série, fais-moi rêver avec Steven qui peut changer son apparence. Oula, c'est de la magie, ça! Il risque encore d'y avoir des explosions. Je ferais mieux de partir, non? C'est pas du tout dangereux, papa. C'est vrai. C'est même super bien. Oh! Par pitié Améthyste, ne fais pas créer internet des fétiches chelous entre Greg et toi qui prend l'apparence de Steven. On a déjà assez vu le corps de Steven dans l'épisode précédent. Je ne veux pas en voir plus. Salut, Perle. Fais-en un autre. Regarde celui-là. Ah, le petit foreshadowing subtil qui fait plaisir. J'aime bien, je prends. Mais à part ça, Steven, tu t'es jamais intéressé aux transformations d'Améthyste avant? T'avais pas l'air si enthousiaste dans l'épisode 4. Ouais, j'avais deviné que c'était toi. Ah ouais. C'est pas parce qu'on a le pouvoir de se transformer qu'on doit le faire à tout bout de champ. T'as ce pouvoir, toi aussi? En fait, toutes les gemmes, sans exception, ont le pouvoir de métamorphose, Steven. On peut prendre la forme d'un objet ou bien encore modifier certaines parties de notre corps. Et c'est pour ça que pendant 99% du temps, ce sera seulement Améthyste qui utilisera cette capacité à changer de forme. Sincèrement, après revisionnage de la série pour cette émission, j'ai été très frustré de ne pas voir plus que ça Perle et Grenat se transformer plus souvent. Elles le font de temps en temps, mais jamais pour réellement quelque chose d'important. Même Steven ne le fait pas réellement franchement. Je vais essayer, moi aussi. Tu sais, évite d'avoir les yeux plus gros que le ventre, Steven. Améthyste, montre-moi comment on se transforme en gros lion. Je dois dire que, pour une fois, Perle a raison. Si tu veux utiliser ce pouvoir, tu dois commencer par quelque chose de simple. J'ai honnêtement rien de mal à dire là. Perle a peut-être raison d'attendre encore pour apprendre de tels pouvoirs à Steven. Mais bon, après si Améthyste se montre sérieuse en lui apprenant les bases, ça peut être aussi très bien pour lui. Aucune n'est en tort. Améthyste lui enseigne donc le changement de forme qui semble échouer aux premiers abords. Mais... C'était une belle tentative. Oh la vache, ton chat il va pas vivre longtemps vu la gueule de ses miaulements. Non, et puis je suis désolé, mais là j'ai juste des tas de questions. Où s'arrête le corps de ce chat? Est-ce qu'il est relié aux organes de Steven pour vivre? Est-ce qu'il se sent bien mentalement de n'être littéralement qu'une tête? Il part le montrer à son père. Hey, ça va, mon gars? Jette un œil à ça. Oh! Tu aurais tout de même pu te montrer un peu plus subtil. Ça m'aurait pas étonné que ton père fasse un arrêt cardiaque. Ou bien qu'il aurait eu tellement eu peur qu'il serait mis à frapper ce chat par réflexe. Ou voire pire vu que ça se passe aux USA. T'es capable de faire ce genre de truc maintenant? Eh ben ça, c'est vraiment cool. Ah oui, ça l'est. Tu sais quoi? Je vais aller montrer ce chat à tout le monde. Et c'est là que Steven crée un vent de panique en ville, et que l'armée intervient en tirant à vue sur Steven pour protéger le monde. Son corps inerte, seul son doigt chat a survécu, et frotte sa petite tête sur le corps de son créateur. Ainsi s'acheva la vie du jeune Steven, qui voulait juste s'amuser. Bon, c'est vraiment très dark, mais avouez que ça aurait pas été si mal comme scénar d'épisode d'horreur. Il part le présenter tout d'abord à Lars et Sadie. Hein, c'est quoi ça? Oh Steven, ce chat est trop mignon.
C'est toi qui le fais ronronner comme ça? En fait, il fait un peu ce qu'il veut. Ah ouais? Mouais. Je suis pas sûr à 100% qu'ils soient autonomes si tu veux mon avis. Mais même si ce n'est jamais précisé, je me demande si leur cerveau n'est pas relié à tous les deux. Parce qu'il fait un peu ce que tu veux et il miaule quand il le faut. C'est encore des détails que la série ne précisera jamais. Oh, je suis sûre qu'il veut juste jouer. Le pauvre, il a même pas d'amis pour jouer avec. Mais alors, ça veut dire qu'il est exactement comme toi, Steven. C'était gratuit. Ouh, 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 ouh. Mais pourquoi tu te contentes de faire des chats? Tu sais qu'il existe des millions d'espèces animales? Ou bien est-ce que les lolcats étaient encore à la mode en 2013? Puis ensuite il part voir Patrick et sa famille, ils sont impressionnés, il se fait d'autres chats. Vous commencez déjà à vous répéter autant que moi? Enfin, je tique surtout sur un truc. Est-ce qu'ils ont un mini-estomac? Est-ce que les bouts de frites se baladent dans le corps de Steven jusqu'à la fin de la série? Où se trouveront ces petits bouts de frites quand les chats disparaîtront? Arrête de me rendre cinglé, série! Mais Steven se rend compte qu'avoir des chats doigts, c'est pas très facile. Hey, ça va, Steven? T'as besoin d'aide? Non, merci, ça va aller, je crois. Pourquoi? Juste, pourquoi tu lui demandes pas d'aide pour t'en débarrasser? Ces trucs te font clairement chier et si tu pouvais t'en débarrasser, tu l'aurais fait. En plus, c'est bon, elle a bien vu que tes doigts sont des chats, elle va pas t'engueuler. Tu t'en vas? Ouais, avec les autres gemmes, on va prendre le bateau pour aller combattre une île vivante. Est-ce que c'est une référence à la Tortue Monde ou un truc du genre? Parce qu'une référence comme ça, je crache clairement pas dessus. Améthyste! Attends-moi! Steven! Allez, vas-y! Ouais, tu peux y arriver! Mec! Même s'il n'y avait pas eu les chats, ce serait vraiment con d'essayer de les rejoindre à la nage. Je sais qu'ils commencent à angoisser de la présence des chats et qu'être avec les filles leur rassurait. Mais elles vont vraiment pas pouvoir faire grand-chose sur un petit bateau. Steven! Que se passe-t-il? Rien du tout va bien! J'ai juste transformé les bouts de mes doigts en chat! Nous devons rester ici pour aider Steven. C'est impossible. Nous avons une alerte d'ordre tectonique. Nous aiderons Steven à notre retour. Il n'y a pas au moins l'une d'entre vous qui peut rester? Je sais que votre problème est grave, mais c'est tout nouveau pour Steven, ça. Le laisser seul avec ses problèmes, c'est vraiment l'une de vos plus grosses erreurs dans la série. Oh, Steven! Écoute, garde ton calme, on va vite revenir, d'accord? Regardez-moi ça, est-ce qu'on lit pas absolument toute l'inquiétude et la peur qu'il a sur son visage? Est-ce que là, c'est pas une indication pour te dire « Attention, l'épisode se sort enfin les doigts du cul, ça va être enfin bien ». Juste dommage qu'on soit quasiment aux 3/4 de l'épisode, mais au moins c'est pas nul. J'en ai assez! Je veux plus de doigts de chat! Je veux des vrais doigts de Steven! Arrêtez! Attends. Les chats sont pas censés apparaître quand lui, il en a envie? Pourquoi ils se mettent tous à apparaître subitement? Me dites pas que Steven est assez con pour penser « Oh, en fait, j'aimerais encore plus de chats sur le corps !» Améthyste! Perle! Grenat! Oh, papa! Mec, il a dit en début d'épisode? Oula, c'est de la magie, ça! Il risque encore d'y avoir des explosions. Je ferais mieux de partir, non? Qu'est-ce que tu penses sincèrement qu'il va pouvoir faire? Il s'y connaît pas autant que toi dans ces choses-là, mon grand! Oui, j'en fais trop, mais je vois vraiment pas ce que son père pourrait réussir plus qu'un autre. Bonsoir. Y a quelqu'un? On est fermé. Revenez demain matin. Oh, qu'est-ce que c'est? Un autre épisode à l'esthétique horreur. Même si je reconnais qu'un amas de chats qui miaule est clairement beaucoup moins effrayant qu'un costume de mascotte qui bouge tout seul et qui cherche quasiment à te tuer. Oh, Steven! Ok, le côté horreur marche un peu moins bien que dans l'épisode précédent, je le répète, mais par contre le côté émotion père-fils marche 10 000 fois mieux. On n'a pas du drame forcé, on a une réelle situation inhabituelle où t'as aucune idée de comment réagir. Tiens bon! Ah, je vais te tirer de là, fiston! Méchant! Méchant, les chats! Après ça continue quand même de faire peur. Steven contrôle difficilement les chats et personne peut s'en approcher, la musique est assez angoissante, cette tension créée par le suspense de comment s'en sortir aide vraiment à ressentir cette peur que la scène offre. T'as pas essayé de les enlever? Bien sûr que si! Mais ça a fait qu'empirer les choses! Les aventures fantastiques pleines de magie, pour moi, c'est fini! Et surtout, je pourrais plus jamais faire de bataille d'eau avec toi parce que ces choses, elles détestent l'eau! Et là, vous voyez, on peut se dire que c'est évident que l'eau est leur faiblesse. Mais pas tant que ça. Faut dire que les chats qui détestent l'eau, c'est un cliché que absolument tout le monde connaît. Alors tu peux te dire en voyant les scènes d'avant que bah les chats ils aiment juste pas ça. Mais non! Papa, arrose-moi encore!
C'est beaucoup trop dangereux. Et maintenant, il faut encore plus monter la tension en faisant courir un risque à Steven. Mais de l'horreur comme ça, mais j'en reprends mais tous les jours, plutôt que des vieux screamers et du gore ensanglanté à tout va. Il passe alors avec ses dernières forces dans le lave-auto et s'en sort avec beaucoup de chance. Papa, on a réussi. Non. Ah, non. Je sais honnêtement pas dire quel épisode réussit le mieux sa scène d'horreur pour le moment. Est-ce que c'est l'épisode précédent avec un monstre terrifiant où il a fallu une petite armée pour le battre, ou bien cet épisode avec une ambiance plus angoissante et une tension plus grande? Mais en tout cas, les deux sont bien réussis. Steven! Mais tu as réussi à t'en débarrasser? La morale de cette histoire, c'est que tu dois toujours m'écouter et qu'en revanche, tu ne dois jamais écouter Améthyste. La morale de cette histoire, c'est également que nous devrions davantage avoir confiance en Steven. Après, je sais pas vraiment si t'es bien placé pour parler, madame, je n'ai que 2 répliques dans cet épisode. Puis il y a vraiment besoin de faire une morale? Vous avez été absente quasiment tout l'épisode. Soyez un peu plus proactive avant de vouloir donner une leçon, même entre vous. On est passé tout près d'une véritable catastrophe, hein. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre, miaout, non. Vous avez donné votre langue au chat? C'est bon, ça suffit. Je vous assure, ça vaut le coup de rester. Ta gueule! Putain, ta gueule! Merde quoi, c'est moi qui dis à quelqu'un d'arrêter de faire des blagues! C'est le monde à l'envers!